Tu as tout donné pour moi, portant tous mes péchés à la croix. Ta grâce a dissous ma honte dans l'océan de ton amour sans fin. De tout mon être, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. Grâce rugit, tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Oui, à celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur et roi, je chante à jamais. Est-ce que tous ensemble, on peut redire à celui qui a sauvé mon âme? Alléluia! À celui
on peut célébrer ensemble. Alléluia. Dites quelque chose de gentil à votre voisin, votre voisine. Quelque chose que le Seigneur pourrait lui dire. Vous êtes ses ambassadeurs pour dire quelque chose de gentil à la personne qui est avec vous dans l'église et à vous tous qui êtes sur Internet. On voudrait vous dire combien on vous aime. On est heureux de partager ce moment dans la présence de Dieu. Merci les musiciens également. Merci l'équipe de louanges. Soyez bénis. Soyez bénis. Waouh! Et ça, c'est rien par rapport à ce qu'on va vivre dans quelques minutes. La bonne présence de Dieu. Écoutez, si vous voulez bien, pendant quelques instants, je vais juste afficher mon bonheur sur les écrans. Et vous me pardonnerez, vous éviterez tout sentiment de jalousie. Voilà où j'étais il y a quelques jours. Parce qu'il y a des pasteurs qui sont tellement bons, généreux et compatissants dans cette église. Vous savez qu'il y a une grosse équipe pastorale à MLK. Ils se sont dit, Yvan, on a vu que tu n'avais pas pris assez de vacances avec ta famille cet été. 3 jours, c'était une blague. Donc, on va vous offrir 5 jours. Vous allez à la destination. Oh. Merci Seigneur pour les équipiers que tu nous as donnés. Et avec ma femme, je suis allé... Ouais, je vous dis merci les gars. Et ils nous ont permis d'aller au bord de la mer, nous reposer. Ah, je sais, c'est au mois d'octobre, vous allez me dire. Mais non, parce qu'ils nous ont même permis d'aller en Espagne à 50 € le billet. Et là, au bord de la plage, j'ai pu vivre ce que j'avais besoin de vivre. Vous savez, cette église, elle est en croissance incroyable. On a plus de 300 personnes qui nous ont rejoints en quelques mois. Et le danger, c'est d'être à fond dedans. Et de ne pas prendre la hauteur, vous savez, cette vision qu'on doit avoir. Et je sais que Dieu a une vision. Mais des fois, à force de faire, on oublie pourquoi on fait. Alors je vous pose cette question. Au fait, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pourquoi vous avez choisi de venir à l'église? À quoi ça sert l'église? Aujourd'hui, vous êtes là présentement, vous qui êtes physiquement dans ce lieu, vous êtes là dans l'église MLK, vous qui êtes en ligne, vous avez choisi de vous connecter avec nous. Pourquoi êtes-vous là en cet instant? Pour louer Dieu. Je me suis dit, s'ils ne savent pas, on est mal barrés. Merci ma sœur d'avoir crié pour louer Dieu. Mais y a-t-il quelqu'un d'autre qui a une autre idée? Pour la communion. Oui, parce que si c'était que pour louer Dieu, et c'est vrai, je peux être dans ma chambre, mettre un CD de Impact et louer Dieu. Mais il y a la communion en plus, c'est vrai, là où 2 ou 3. Mais on peut être dans une maison et être 2 ou 3. Écoutez sa parole. C'est vrai. Tout ça, c'est vrai. Je n'ai pas entendu. Servir Dieu. Pour la présence du Seigneur. Et vous voyez, tout ça, on peut l'avoir ailleurs, mais il se passe quelque chose dans l'église. Et j'étais en train de travailler. Vous savez, on est à une étape déterminante pour la vie de l'Église. Il y a un an et un jour, nous venions de signer l'achat de ce bâtiment qui était complètement en ruine. En un an, Dieu a rétabli les ruines et on a fait un lieu qui aujourd'hui peut diffuser sur Internet. Et ça, c'est un miracle. Mais, ça n'est qu'un bâtiment. Et l'Église n'est pas un bâtiment. Alors pourquoi on est à l'église? Pour tout ça, et moi j'étais sur la plage et Dieu me dit, viens. Vous savez, le fait de se reposer, vous êtes capable des fois de réentendre Dieu. Et je me suis mis sur la plage, j'ai lu un livre, et au travers d'un livre, Simple Church, Dieu m'a réexpliqué pourquoi l'église MLK existe. Et qu'est-ce qu'il attend de moi et qu'est-ce qu'il attend de toi. Et je voudrais... C'est plus qu'un slogan, c'est notre mission. Et ça s'affiche sur les écrans. Voilà, alors ça peut paraître tout simple, un peu trop simple, mais c'est mon bébé. Alors s'il vous plaît, soyez gentils avec mon bébé. Vous savez, quand vous allez à l'hôpital, vous allez voir votre sœur qui vient d'accoucher, vous dites « Oh, le beau bébé !» Donc faites semblant d'aimer le bébé, même si vous le trouvez un peu bizarre au départ. Ce bébé, il a mon ADN parce que je crois vraiment que c'est ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit « J'ai donné cette église » pour que les gens se sentent aimés. C'est une église de la grâce où les personnes viennent telles qu'elles sont et elles ont désespérément besoin de se sentir aimées par moi, le Père qui a envoyé le Fils pour les sauver.
et par leurs frères et sœurs, parce que c'est une famille. Et si papa donne de l'amour, les frères et sœurs sont là pour être bons et remplis d'amour, connectés les uns aux autres. C'est le aimer. Et ça, vous n'avez rien fait pour le mériter. Vous êtes aimés. Et l'Église est là pour vous dire, toi qui es là, tu n'es pas un numéro, tu es aimé. Dans quelques temps, on va avoir une réforme des cultes incroyable où on va rechanger le premier dimanche de chaque mois. Ça va être au début assez troublant, mais l'idée c'est que le culte va être le premier culte de chaque mois, un peu plus court, pour qu'à la fin du temps de louange et de prédication, on se répartisse par petits groupes pour prendre la Sainte Seine, qu'on se répartisse pour travailler et connecter ensemble, parce que je ne veux pas que vous soyez des numéros. Et le danger, c'est de grandir et de croire qu'on est à l'église juste pour être dans une institution. On est dans l'église pour des relations. Parce que l'on est aimé par le Père et parce qu'on est aimé par nos frères et sœurs. Mais ce n'est pas tout. On a tous envie que notre vie ait du sens. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est court la vie, hein? Ça passe vite. On vieillit vite. Et dans quelques temps, on sera tous au ciel. Et on ne pourra plus faire les choses qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça, c'est un verset qui est dans Éphésiens 2. Il est dit, car Dieu a préparé pour nous des œuvres bonnes. On lit ensemble, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les accomplissions. Vous voyez, Dieu nous a donné des mains. Dieu nous a donné des pieds pour bouger, pour servir, pour donner. Dieu nous a... Tu es aimé, mais tu peux aimer plus, toi aussi. C'est tu reçois et tu donnes. Et ça, c'est le aimer plus. Est-ce que tu peux juste revenir en arrière? Et il y a un petit quelque chose au milieu, c'est le mieux. Et voici ce que Dieu m'a dit, Yvan, à MLK. Il y a une grande partie de l'Église qui se sent aimée. Et c'est une grande masse. Et puis, il y a un petit groupe de personnes qui se donnent et qui s'usent dans le aimer plus. Va voir mon peuple et dis-leur, il y a quelque chose que Dieu a prévu qui s'appelle le aimer mieux et qu'il fait qu'on peut être capable, par un processus permanent de maturité spirituelle qui s'affiche sur vos écrans. La maturité spirituelle, c'est un processus permanent où chacun est à la fois aimé, apprend à aimer mieux. Et ça, c'est une transformation. On va le voir dans quelques instants. Quel est ce processus de transformation, ce mieux? Vous voyez, on n'aime pas très bien les autres. On n'aime pas très bien Dieu. Des fois, on ne le connaît pas. Des fois, on est marié et on n'aime pas très bien notre conjoint. Alors, il faudra donc des parcours, comme un parcours à deux, pour apprendre comment aimer à deux. Mais des fois, on a un petit peu d'amour pour Dieu, mais on ne sait pas ce que ça veut dire s'engager. C'est le parcours baptême. On aime bien l'idée de pouvoir servir, mais on ne sait pas comment servir. Alors, on va se former dans aimer mieux. Et après, on va pouvoir faire. Donc, d'abord, je reçois. Ensuite, je me forme. Je me laisse le Saint-Esprit me transformer et enfin, je donne. Ça, c'est la vision. Et vous savez, mon rêve, c'est que quelqu'un qui vienne sur le parking ou qui descende du métro ou quelqu'un qui est vous, derrière votre écran, vous êtes dans cette église MLK, vous êtes connecté à MLK, vous êtes aimé, vous êtes formé, transformé à l'image de Christ et vous grossissez pas seulement, vous donnez. C'est pas McDo ici. Il y a un exercice à faire derrière. C'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas recevoir. Certains d'entre vous, vous donnez, et vous venez tout sec à la fin, tout flétri, tout épuisé, tout chétif. Et vous dites, il y en a marre, on m'a pressé, je suis un citron. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour vous. Vous devez tous être aimés. Même quelqu'un, écoutez bien ça, quelqu'un qui a 87 ans, doit être aimé, doit encore être formé à l'image de Christ tous les jours dans un processus d'apprentissage, de mieux. Et il doit être en train de donner. Vous savez, à 87 ans, vous aimez que vos petits-enfants vous envoient un petit coup de fil. Parce qu'on a tous besoin d'être aimés. Et ça, c'est ma vision et Pourquoi ça ne marche pas dans pleine église? Et pourquoi moi, en tant que leader, je me remets en question. Pourquoi on a échoué? Pourquoi on a un grand nombre de personnes qui ne se sentent pas aimées? Si peu de personnes qui aiment plus. Et au milieu, personne qui est formé. Il faut revoir tout ça, mes amis. Parce que sinon, on va exploser en plein vol. On ouvre ensemble la Bible, dans le livre des Actes des Apôtres, et je voudrais vous parler de Jean-Marc. Vous connaissez Jean-Marc?
C'est un personnage biblique extrêmement important parce que peut-être que Jean-Marc, ce matin, c'est toi. Jean-Marc, il a un cousin qui s'appelle Barnabas. On lit dans Actes 15, au verset 37, il dit « Barnabas voulait amener avec lui Jean, appelé aussi Marc. » Ils ont tous des surnoms là-dedans. Hein. Et Paul estimait qu'il n'était pas bon de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie, qui ne les avait pas accompagnés. Écoutez bien, en grec, c'est le mot aphistémie. Jean-Marc, c'est un loser. C'est quelqu'un qui ne tient pas la route. Et l'apôtre Paul dit « Je ne prends pas pour le service de Dieu une personne qui quitte son poste, qui n'est pas fiable. » Wow! Jean-Marc était de bonne volonté, mais il a craqué. Pas vous, hein? Jamais. On est tous des Jean-Marc, mes amis. Combien de promesses tu as faites à Dieu? Combien de fois tu as dit, à partir de maintenant, Dieu, je vais faire ça, je vais m'engager dans tel service. Au bout de 15 jours, tu as démissionné. Tu es parti en fuyant, en espérant qu'on ne repère pas que tu n'étais plus là. C'est ce qu'a fait Jean-Marc. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas... C'est dit, mais sumercomai, dit l'apôtre Paul. Ils n'étaient pas ensemble dans notre mission. C'est comme si il... Quand on pense au baptême, on s'engage avec Dieu, on a envie de faire quelque chose de notre vie. On se dit, Seigneur, c'est quoi les œuvres que tu as préparées d'avance? Et puis on dit, waouh, je vais être comme Paul, je vais être comme Barnabas, je vais vivre des choses pour Dieu. Moi, je me rappelle le jeune homme que je suis lorsque, en 2004, je vais au CIGEM et il y a un certain Claude Houd. Alors, je suis désolé, ça a vieilli maintenant, mais Claude Houd, waouh! C'était le big boss, quoi! Il a démarré une église à Montréal, dans un endroit aussi difficile. Et pour moi, c'est fou. Il a grandi, il a fait grandir une assemblée, mais il les a... C'était du rêve, avec son accent québécois en plus. Et j'étais là, Seigneur, c'est tout ce que je rêve. J'étais pas prêt. Et si je ne suis pas transformé, aimé mieux, je ne pourrai jamais. Vous savez, on a tous des rêves, et c'est tout ce que va faire Jean-Marc. Et Jean-Marc, il a d'abord essayé de s'accrocher. Grand 1, comment échouer? Dis à ton voisin, voici 3 points méthodologiques pour pouvoir échouer. Vous inquiétez pas, il est déjà pratiquant, il les connaît. Voilà 3 points pour échouer. Premier point pour échouer, vouloir tout de suite aimer plus. Mettre la barre suffisamment haute pour être sûr de la manquer. C'est très très drôle parce que ça c'est très puéril et on fait tout ça quand on est enfant. On dit papa, je vais réussir à sauter ça. Et le papa est gentil, il dit non, tu vas te prendre la barre et ça va faire mal. Tous les enfants, la première fois qu'ils voient un vélo, ils pensent qu'ils savent faire du vélo. Et au bout de 5 minutes, il dit le vélo est mon ennemi, je ne ferai plus jamais de vélo. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu plus avant d'être formés. Et ils ont sauté une étape. Alors du coup, je retiens cette leçon pour moi, je ne dois pas multiplier un amour immature. Dès qu'on se sent un petit peu aimé par Dieu, on veut tout de suite aller beaucoup plus loin et des fois un peu trop haut. Alors on va faire un flashback sur l'histoire de Jean-Marc parce que je pense que vous ne le connaissez pas bien. Jean-Marc est né dans une famille dans laquelle maman, elle est hyper fiable. Est-ce que quelqu'un a dans sa famille quelqu'un d'hyper fiable? Vous savez, le roc, la personne la plus solide sur laquelle vous pouvez vous appuyer quand tout le monde va mal ou quand il y a une période de stress. C'est génial ce qui se passe. On ouvre ensemble notre Bible dans Acte 12. Il dit Pierre se dirigea. Vous savez, Pierre, il a été emprisonné. Il s'est fait ramasser par la police. Il a été tabassé. Il était au poste. Il a fait de la garde à vue. Il attend son procès pour probablement être condamné à mort. Mais un ange vient la nuit et dit Pierre, regarde, je casse tes fers. Et Pierre, il est comme un somnambule. Il est à l'ouest. Il est là. Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Il réalise même pas qu'il est dehors de la prison et qu'il a été sauvé. Mais tu sais, au moment où Pierre se réveille, il dit faut que j'aille dans une famille qui est sûre. Vous savez, quand vous êtes poursuivi par de la police secrète, vous trouvez des amis fiables. Et il a trouvé qui? Il a trouvé la maman de Jean-Marc. On lit ensemble, il est allé dans Marie, la mère de Jean, surnommée Marc, était là où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Pierre s'est dit, quand il a retrouvé ses esprits, la personne la plus fiable avec qui je dois aller m'associer, c'est Marie, la maman de Jean-Marc. Et Jean-Marc a beaucoup de chance
d'avoir une maman qui assure. Mais c'est pas parce que ta maman est fiable que... Quelque temps plus tard, toujours à Jérusalem, c'est la slide d'après, merci beaucoup, il y a Barnabas et Saul qui, après avoir rempli une mission en faveur des croyants de Jérusalem, ils vont partir en emmenant avec eux Jean surnommé Marc. Et là, c'est le moment de gloire. Vous savez, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Je vais servir Dieu. À partir de maintenant, je rentre dans l'équipe d'accueil, de streaming. Je démarre une œuvre de visite des malades à l'hôpital. Je crée mon association pour venir en aide aux gens en difficulté. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur, quelques temps plus tard. Donc vous voyez, ils partent. Alors Jean-Marc, il s'inscrit, il suit les deux super apôtres qui démarrent, Barnabas et Paul. Il les suit, il va avec eux. Il fait partie de l'équipe du voyage. Il est super excité, super motivé. Et ils arrivent à Antioche en Syrie. Et là, le Saint-Esprit descend. Je ne sais pas si c'était un dimanche, un samedi, un mardi, mais c'est comme ce qui se passe aujourd'hui. Et quelqu'un donne une pensée de la part de Dieu. Un jour, alors qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul à l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Et Jean-Marc a réussi à aller avec eux, parce qu'il est dit, c'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent en Séleucie et s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Tu pars pour Chypre, tu as la carte du Seigneur, tu as ta mission mon gars, c'est parti, ta vie va avoir du sens, c'est top, tu es avec les 2 meilleurs leaders, tu fonces, tu es avec eux. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs, et Jean-Marc était avec eux, et les secondaient, yes chef, et il est motivé, il a une équipe de fous. Et voilà la première épreuve. Parce que des fois, on est juste motivé, mais on va essayer de comprendre pourquoi on échoue. Parce qu'on est immature. Regardez ce qui se passe. J'ai mis cette photo de jumelles. Pourquoi? Parce qu'on est tous impatients. Lorsqu'on démarre le service pour Dieu, dire « Seigneur, tu as prévu quoi pour ma vie ?» Est-ce que je vous parle? Est-ce que quelqu'un a fait cette prière? « Seigneur, c'est quoi mon appel? C'est quoi mon ministère? Je suis sur la terre pour quelle raison? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dans les plus. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les autres? Dis-moi, est-ce que je dois m'engager dans le service de la louange? Est-ce que tu as prévu que je sois chanteuse? Est-ce que tu as prévu que je sois au café? Est-ce que tu as prévu que je fasse des visites aux malades? Quel est ton appel? Et on voit ce que les autres font et on se dit, oh, ce serait cool si je fais comme Paul. Ça serait vraiment bien si Dieu a prévu pour moi les œuvres de Barnabas. Et écoutez bien ça. On rêve d'être comme Paul, mais on n'est pas prêt à payer le prix. Ni appelé, et ni doué. Dieu nous aime tous, mais on est différents. Et une des bonnes façons de se planter, c'est vouloir faire ce que ta sœur fait, alors que tu n'es pas appelé à faire ce qu'elle fait. Voilà une bonne façon de se planter et d'échouer, c'est de te comparer avec quelqu'un. Tu voudrais avoir son appel, tu voudrais avoir son ministère, mais si tu n'es pas appelé à ça, tu vas dans le mur à 180 km/h. Parce que quand vous avez un Paul à côté de vous, Monsieur Paul, comment vous dire? Le gars là, il est en béton armé. Je pense que Jean-Marc, c'est quelqu'un d'assez sensible. Mais l'apôtre Paul, lui, c'est plutôt un adjudant-chef. Il est dans les paramilitaires, lui. C'est un gars, il est dans la Légion de Christ sans aucun problème. Il saute à je ne sais pas combien de kilomètres de hauteur en parachute ou sans parachute. Vous allez me dire comment c'est possible. Il a fait plusieurs fois naufrage. À chaque fois qu'il y a un naufrage, il dit, les gars, vous inquiétez pas, le bateau va couler, mais pas nous. Il a une certaine assurance, le monsieur. On lui dit, Paul, tu témoignes de Jésus, tu te fais tabasser, tu vas être laissé pour mort dans quelques temps. Il dit, ok, il n'y a pas de souci. Dieu est capable de me ressusciter même si je me fais lapider. Il se fait lapider, il se relève. Bon, mais si tu veux, il y a une différence entre Paul et Jean-Marc, comment dire. Et on n'est pas tous des clodoudes. Vous comprenez l'idée? On ne peut pas tous avoir l'appel et la voix de certaines personnes qui dirigent la louange et tout ça. Arrêtons de... Je continue, je prêche pour moi, hein. Alors, regardons Paul en action, comme Jean-Marc regardait Paul faire. Ils traversèrent toute l'île de Paphos et arrivèrent à Paphos. Ils trouvèrent... Ah, ça se gâte.
Dis à ton voisin, ça se gâte. Après quelques moments de motivation, ça se gâte. T'as un moment où, waouh, c'était pas prévu. Ils vont faire face à un faux prophète nommé Bar Jésus. D'ailleurs, ils vont l'appeler Élimas. Élimas, c'est le magicien tordu. Il s'opposait à eux et il cherchait à détourner le proconsul de la foi. Je sais pas. En fait, Paul, il veut parler au préfet. Il a pris un rendez-vous à la préfecture, il a un entretien en tête-à-tête avec le préfet, mais à côté du préfet, il y a un gars complètement tordu, possédé et vicieux, qui essaye de détourner le préfet de la foi. Et l'apôtre Paul, il se dit, moi je ne suis pas venu là pour rien. Le magicien là, il me gonfle et il s'oppose au programme de Dieu. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Alors Paul, rempli du Saint-Esprit, s'adressant à lui, le regarda droit dans les yeux. Tu me regardes là? Ça fait peur, hein? Regarde-moi dans les yeux. Et il dit, charlatan, plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de fausser les plans du Seigneur qui sont droits? Mais maintenant, attention, la main du Seigneur va te frapper et tu vas devenir aveugle et pendant un certain temps, tu ne verras plus la lumière du soleil. Bon, faut être Paul pour dire ça. Parce que si vous n'êtes pas Paul, vous prenez pour 25 ans de prison. C'est le genre de prophétie que tu ne peux pas la faire si tu ne l'as pas reçue, quoi. Et je pense que Jean-Marc, il est derrière en se disant « Purée, c'est chaud !» Le gars, il est en train de le traiter de fils du diable. Enfin, mais comme Paul est Paul, et il a une onction de Paul, parce que Dieu l'a appelé à être Paul. Et du coup, ça arrive. Le gars devient aveugle pendant quelques minutes, et le proconsul se convertit. Et alors que tous les autres qui ne sont pas là disent « Amen !» Deuxième chance ou non? Non, c'est bon. Jean-Marc dit pas Amen, donc apparemment vous êtes comme des Jean-Marc. Paul et ses compagnons reprirent la mer à Paphos, ils arrivèrent à Perge en Pamphylie, et là Jean-Marc les abandonna et retourna à Jérusalem chez maman. Parce qu'il se dit ce que toi tu te dis, après avoir voulu commencer un service. Ça va pas le faire. Je suis pas à la hauteur. Vous savez, ce que j'appelle le choc externe. Écoutez bien ça. Pourquoi on échoue? Parce qu'il y a des chocs externes qu'on n'a pas prévus. Voilà, tu peux l'afficher, choc externe. Tout d'abord, l'échec, c'est la conséquence d'un choc externe. J'ai pas vu venir ça. En fait, à peine commencé, il est déjà épuisé. Il est épuisé parce qu'il y a trop de pression et ça met en évidence son incapacité. Je vais vous donner une illustration. Il y a quelque temps, il y a Océane qui a voulu servir dans l'église. Le prénom est changé, je vous rassure. Si quelqu'un s'appelle Océane, c'est pas toi que je parle. Océane a voulu servir dans l'église. Et elle a fait ce qu'on a eu tendance à dire de faire à MLK. C'est complètement de notre faute, Océane, je te demande pardon ce matin en direct. Mais Océane, elle s'est dit, je ne sais pas trop à quoi je suis appelée. Il y en a d'autres qui ne savent pas trop ce qu'ils doivent faire. Bienvenue dans la vraie vie. Et Jean-Marc, je pense, ne sait pas à quoi il sert. Donc Jean-Marc, il sert là où il peut servir. Sauf que Océane vient voir la responsable du service dans l'église et elle dit, je ne sais pas ce que je peux faire, mais j'ai envie de faire. Alors on lui dit, cool Océane, ici à MLK, on invente des postes pour les gens qui ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Ça s'appelle bénévolant. Ça veut dire que dimanche, tu viens et tu ne sais pas ce que tu vas faire. Mais tu vas aller là où ça va craquer. Et c'est ce qui est arrivé. Et ce jour-là, elle n'a pas été gâtée. Parce que ça craquait partout. Donc Océane s'est présentée le matin et on lui a dit, il y a un énorme problème au 3-5. Océane s'est retrouvée en face de lions, parce que les 3-5, ce sont des lions, qui ont bouffé la moitié d'Océane. Puis après, elle s'est rendue compte qu'il fallait gérer la clim, mais qu'elle n'avait aucune idée comment marchait la clim, parce que personne ne lui avait montré comment on gère la clim. Et tout le monde a dit, Océane, t'es nul, c'est pas possible, il fait hyper chaud ici. Et à la fin de la journée, Océane s'est dit, il y en a qui rigolent déjà, mais pas un peu de compassion, frangin. Je suis comme toi, je rigole sur moi parce que je me dis, comment on a pu la mettre dans une telle galère? Et Océane a dit, c'est fini. Je ne suis pas à la hauteur. Et on a perdu Jean-Marc. C'est exactement ce qui s'est passé. La troisième raison, c'est parce qu'on a un choc interne. Vous voyez, il y a un choc externe quand on est comparé avec les autres, puis on a un choc interne parce qu'on se rend compte que nous-mêmes,
c'est peut-être pas la première fois qu'on se rate. Ah, vous êtes là ou pas? En fait, la répétition des échecs met en évidence notre immaturité et nos incapacités. Il y a une question de cœur, immaturité, mais il y a aussi une question de compétence qu'elle n'a pas pu ou qu'il n'a pas pu acquérir. Et dans le cas de Jean-Marc, c'est probablement la deuxième fois. Je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais tous les exégètes de la Bible pensent que dans l'Évangile, là où il est marqué, alors tous les compagnons de Jésus l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme suivait Jésus, couvert seulement d'un drap. Il n'avait pas tout à fait anticipé ce qu'allait se passer à Gethsémani, en fait. On le saisit. Et regardez ce que va faire le jeune homme. Il abandonna le drap et s'enfuit tout nu. C'est-à-dire qu'il a eu déjà une expérience malheureuse. Jean-Marc, c'est quelqu'un qui, quand il y a la pression, il dit « courage, fuyons ». Il est hypersensible, c'est pas Paul. Paul, il est comme Pierre, il découpe une oreille, il tape. Mais Jean-Marc, lui, il se dit « tu veux ma culotte, je pars. Prends tout, je pars ». Et c'est une honte pour lui. Donc, est-ce que tu as déjà couru tout nu? Je sais bien qu'il fait chaud à Jérusalem, mais c'est quand même la honte. Il est en train de courir tout nu dans la nuit. Du genre, il n'a pas voulu marquer son nom et on le comprend. Il y a des moments où, quand on a voulu servir Dieu et qu'on s'est raté, on s'est pris des hontes magistrales. Et des fois, les gens ne sont pas sympas, ils disent notre prénom, ou ils ne l'écrivent pas, mais après ils disent, tu sais qui c'est qui a couru à poil comme ça pendant ces Jean-Marc, il a bugué, con. Elle a fait 2 jours au café, le 3e jour, plus personne. Et le problème, le pire, c'est que l'apôtre Paul, lui, qui est un adjudant, il retient les dossiers. 2 ans plus tard, après avoir abandonné en Pamphylie, Paul, il se rappelle parfaitement. Et du coup, ça laisse des traces. J'ai marqué, tes échecs laissent des traces. Les échecs laissent des traces pour toi et laissent des traces sur les autres. Cela laisse des 2 ans plus tard, Paul n'a pas digéré. On lit ensemble dans Actes 15, verset 38. Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés. Le loser, le gars qui ne tient pas la route, le gars pas fiable. Et leur désaccord, le désaccord de qui? Barnabas et Paul. Ces 2 grands leaders. Les 2 grands leaders vont se séparer. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas d'accord sur est-ce que l'on donne ou pas une nouvelle chance à quelqu'un qui ne tient pas la route. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Vous le prenez ou vous le prenez pas? C'est le moment là. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont super organisées dans leur tête. Je sais que ça vous parle parce que vous dites « Paul a raison ». S'il n'est pas fiable et que ça s'est déjà reproduit, on ne peut pas prendre le risque dans un voyage missionnaire de prendre quelqu'un qui est susceptible de partir. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Et puis d'un autre côté, vous avez le droit de dire amen si vous êtes comme Paul. Et après, vous avez des Barnabas qui disent « je le prends ». Et Barnabas dit « je le prends ». Et Paul, si tu n'es pas d'accord qu'on le prenne, alors moi je le prends et toi tu prends Silas. Et Barnabas va provoquer la fin du groupe Paul-Barnabas. Et Paul dire ok je pars avec Silas. Ils vont partir avec Silas. Et Barnabas va dire ok je garde le quoi? Le Jean-Marc. Le Jean-Marc c'est qui? Je crois que la différence entre Paul et Barnabas c'est que Barnabas voit en Jean-Marc quelque chose que Jean-Marc n'est pas encore, mais que Jean-Marc va devenir. Grand 2, comment réussir? Dis à ton voisin, c'est la meilleure partie. C'est comment on va éviter l'échec. Comment on va réussir? On va réussir si dans cette église, on est capable d'aimer les personnes de façon inconditionnelle. MLK, c'est une église de la nouvelle chance. De la chance de trop, peut-être diront certains.
Dieu nous a aimés alors qu'on n'était pas aimable. Dieu nous a aimés alors qu'on l'a planté. Dieu nous a aimés alors qu'on s'est raté de nombreuses fois. Et Dieu est encore et encore et encore et encore et encore ce Père qui vient voir le Fils prodigue et qui sort à sa rencontre et qui va voir le Fils aîné qui fait la tête et qui ressort à sa rencontre. Parce que Dieu est... Vous avez compris que j'ai une petite préférence pour Barnabas. Premier point. Voilà comment réussir. 1. Aimer. Sans toi, aimer. Dans cette église, mon rêve, c'est que quelqu'un qui vient du parking, qui se gare sur le parking du métro, ou quelqu'un qui descend du bus, il vienne à l'église, il n'a pas eu le temps de franchir cette église, qu'il est déjà rempli, débordé, immergé de tellement de sourires et de gentillesse, qu'il dit « Ouh, dans ce lieu, là où 2 ou 3, non seulement prient, mais sont capables de se donner l'amour les uns pour les autres. » Je sais que ce sont les disciples de Jésus. Et ça commence par être aimé et connecté. En fait, comment vous dire ? Personne n'a envie de bosser avec Jean-Marc parce qu'il n'est pas fiable. Il a tendance à se déconnecter. Vous voyez, il est parti, il s'est déconnecté pour aller chez maman. Combien il y en a ici qui ont tendance à quitter et à se déconnecter quand vous êtes en difficulté ? Alors, il me faut des personnes. Voilà mon rêve pour l'église MLK. C'est qu'il y ait des personnes dont l'objectif soit de connecter. La réforme des cultes, c'est ça. Vous ne pourrez pas partir de cette salle le premier dimanche du mois sans avoir passé un temps avec 10 personnes autour du table pour connecter. Parce que vous n'êtes pas un numéro. Vous n'êtes pas le numéro 453 de la matinée. Vous êtes une personne extraordinaire qui a besoin d'être aimée, qui a plein de défauts, mais que Dieu voit comme sa fille, comme son fils aimé. Bon, Barnabas, c'est juste un homme extraordinaire. Il l'amena, Marc avec lui s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit ici, là, c'est parti avec lui. En fait, si vous ne connaissez pas bien Barnabas, on lui a donné un surnom. En fait, son vrai nom, c'est Joseph. Mais les disciples lui ont donné un surnom à force de le côtoyer. Et ils ont dit, ce mec-là, il l'encourage tout le temps. Alors, on va lui donner comme surnom l'homme de l'encouragement. L'homme qui encourage, c'est dans Acte 4. Un certain Joseph possédait un champ, c'est un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage. Waouh! Marque cette phrase. Elle s'affiche sur l'écran. Marque-la. L'encouragement peut changer la vie d'une personne. Alléluia. L'encouragement peut changer la vie d'une personne. Barnabas était un homme bienveillant, rempli d'Esprit Saint et de foi. Et un grand nombre de personnes s'attachèrent au Seigneur. Barnabas se rendit alors à Tarse pour y chercher Paul. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, en fait, Barnabas a appliqué avec Jean-Marc ce qu'il avait appliqué avec Paul. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils se sont divisés. Parce qu'au moment de se diviser, Barnabas, il a dit à Paul, « Paul, oh !» Tu te rappelles quand tu persécutais l'église, que tu étais un djihadiste juif à l'époque. Oui, ça existait, j'ai remis à jour, mais c'est à peu près ça. Tu amenais les chrétiens, tu les faisais tabasser, tu faisais tuer les maris, tu amenais les femmes en prison. Tu sais ça, Paul, personne ne voulait bosser avec toi quand tu t'es converti. Tout le monde pensait que tu n'étais pas forcément fiable. Eh bien, je suis allé te chercher à Tarse et je t'ai ramené et j'ai fait équipe avec toi. Tu as une nouvelle chance. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des nouvelles chances ici ? Eh bien, donnez des nouvelles chances, voilà. Et c'est ce que dit Barnabas. Il dit à Paul, Paul, je vais donner à Jean-Marc une chance de plus, parce que je t'ai donné une chance de plus. Et tu sais pas quoi, Paul ? Je ne regrette pas de te l'avoir donné. Waouh. Et il l'avait amené avec lui. Barnabas est celui qui avait reconnecté Paul. Alors, Barnabas reconnecte avec Jean-Marc. J'ai marqué, il est vital de rester connecté. Cette église doit d'abord aimer les personnes, chaque individu. Et on est là pour connecter les uns avec les autres. Je remercie celui ou celle qui a dit « l'église, c'est la communion ». T'as tout compris. L'église, c'est des connexions. Deuxième chose, pour réussir. Vous voulez réussir ? Alors, être aimé, c'est bien. Mais il faut rajouter en plus. C'est pas après, non, c'est en même temps. Il faut rajouter aimer mieux. Laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. C'est que Barnabas a travaillé, a connecté et a sauvé Jean-Marc en l'encourageant. Mais ce n'est pas Barnabas qui a formé Jean-Marc. C'est un autre. Vous connaissez son nom. Son nom est Simon. Son surnom est Pierre, le solide.
Le solide qui quand même a trahi Jésus 3 fois. Hein. On a tous un passé, mes gars. On a tous un passé. Hein? On a oublié ce que l'on était après Gethsémane. Et moi le premier. Et l'apôtre Paul dira d'ailleurs à la fin de sa vie, je suis le premier des pécheurs. Mais on ne va pas se contenter simplement d'être aimé. On va se former et on va se laisser transformer. Et c'est ça la grande erreur que j'ai faite pendant des années à l'église MLK. C'est que je n'ai pas assez réalisé qu'il y avait une petite tête et un gros corps. Et qu'il faut toute une armature, il faut tous des os, il faut une colonne vertébrale, il faut des épaules solides. Il faut être formé, mes amis. Parce que pour passer de l'enfance à l'âge adulte, il faut une adolescence où votre masse musculaire augmente. Vous comprenez l'idée ? Et le jour où votre masse musculaire n'augmentera plus d'ailleurs, vous serez mort. Il est indispensable d'entretenir ses muscles. Vous êtes là ou pas ? Vous savez, la plus jeune dans l'église, elle ne va pas aimer ce que je dis. Je te demande pardon déjà, Monique. Monique, je trouve que c'est la plus jeune de nous tous. Vous connaissez Monique ? Monique, elle me fait culpabiliser. Je ne sais plus si c'était pour ses 70 ans ou quelque chose comme ça. Elle me dit, Yvan, je dis, qu'est-ce que tu m'as l'air en forme, Monique, ce matin. Elle me dit, ouais, je reviens de la salle de sport. C'est bon de faire du sport. C'est pareil spirituellement. Vous devez être formé, transformé. Je dois être. Et l'apôtre Pierre va former Jean-Marc. Et rien de cela nous est décrit dans la Bible. On ne sait pas s'il a suivi un cursus destiné, s'il a fait un parcours à deux, s'il a fait un parcours servir, comment il s'est formé, mais choisis une formation. Le jour où tu ne te formes pas, tu vas être en danger de ne pas progresser et d'échouer. Et Jean-Marc va être formé par l'apôtre Pierre qui va lui dire, tu sais Jean-Marc, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. J'ai suivi Jésus-Christ. Il est venu, après avoir été tenté dans le désert, il est venu pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui, comme toi et moi, se rataient, ne tenaient pas la route. Et ce Jésus, il était en face d'une foule et il a coupé le pain et il a donné à 5000 personnes. Il nous a dit de monter dans une barque. Et alors qu'il y avait la tempête et qu'on était tous en stress, moi j'ai voulu faire le malin et j'avais foi et je suis sorti de la barque et j'ai coulé. Mais Jésus m'a relevé et on a pu remonter dans la barque. Ah ouais, et puis comme c'est sa formation, Jean-Marc il prend des notes. Il dit ok d'accord. Et puis il voit ce Jésus et c'est l'évangile. Oh, c'est tellement beau ça. Regardez le mot qui est marqué. Il est dit changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Et c'est étonnant parce que le changer d'attitude, vous savez, on dit la conversion. On lui dit c'est quand que tu t'es converti. Quelqu'un vous a posé cette question-là ou pas? Comme si on avait une date. Alors, si vous étiez un proxénète, vous avez une date. Si vous n'en avez pas, si vous étiez un dealer, si vous étiez gravement dans le péché, en général, vous avez l'avant et après. Ben, si vous êtes né dans une église, vous n'avez pas forcément de date. Hein. Et du coup, moi, je culpabilisais parce que pendant des années, on m'a dit « Yvan, quand est-ce que tu t'es converti ?» Et même au moment de ma reconnaissance pastorale, il y a un pasteur qui s'est levé, il est dangereux le frère. J'ai dit pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date de conversion. Je dis mais les gars quand même, je suis chrétien, oh. On va pas délirer là. En grec, c'est dit métanéo. Soyez transformés et c'est au présent permanent. L'erreur, c'est de croire parce que tu t'es converti, tu as tout compris. Mais mes amis, on change tous les jours. Et le jour où tu ne changeras plus, tu deviendras super dangereux. Et c'est un processus. Et c'est le aimer mieux. Et mon cœur, vous savez, votre cœur, il y a un jour il va bien, le lendemain il ne va pas bien. Vous savez qu'on peut améliorer notre cœur. Vous savez qu'on peut aussi le laisser se boucher. Notre cœur, il faut arrêter de croire que tout est linéaire dans la vie.
C'est pas linéaire. Donc du coup, on doit se former en permanence et on a besoin d'une... Oh, le cœur se transforme tout au long des parcours de vie. Oh, lisons ensemble ce verset, je veux juste dire la Bible. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Nous sommes... J'ai pas entendu. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Et c'est le même présent continu, permanent, de 0, pas à 77 ans. C'était Aznavour, c'est pas grave. De 0 à, jusqu'à ce que le Seigneur le veuille. Tu as besoin que ton amour, tes compétences, ton cœur, tout ce que tu es à l'intérieur soit rendu meilleur parce que le programme divin, c'est que tu ressembles à Jésus. Et oui, tu es aimé. Oui, tu as pour but d'aimer plus. Mais tant que tu n'aimes pas mieux, il faut tout ça ensemble. Tout ça ensemble. C'est un présent continu. Troisième. Je vous quitte. Cette dernière idée. Aimer plus. Je me suis dit alors, Jean-Marc, est-ce que tu es rentré dans les œuvres de Dieu pour toi? Dis-moi, Jean-Marc, c'était quoi ton appel en fait? C'était quoi le faire? Qu'est-ce que tu as fait de ta vie en fait? Oui, d'accord, j'ai compris, apparemment, tu n'as pas été un grand missionnaire. Non, pas été un grand missionnaire, Jean-Marc. Mais Jean-Marc, alors qu'il est en train de se former et qu'il se disait « Seigneur, à quoi je sers? Seigneur, révèle-moi mon appel. Seigneur, à quoi? Quels sont Est-ce que je dois m'investir dans la bienfaisance? Est-ce que je dois aller à l'accueil? Est-ce que mon but, c'est juste d'être une infirmière et d'avoir le sourire de Christ à chaque fois que je rentre dans une chambre? Est-ce que mon but, c'est en tant que comptable être le seul honnête de cette entreprise? » Tout ça, c'est des bonnes raisons. Mais il y avait quelque chose de spécifique. Et ne séparez pas l'église et l'extérieur. Le aimer plus, c'est dans l'église et à l'extérieur. Hein. Vous êtes le sel de la terre, la saveur de ce monde. Alléluia. Et dans le aimer plus, vous aimez plus dans l'église, vos frères et sœurs, et vous aimez plus les autres à l'extérieur. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que Jean-Marc a fait? Au moment où il était assis et qu'il prenait des notes, il a noté ce que Pierre disait. Qui c'est qui a aimé l'école ici? Est-ce que vous pouvez juste lever la main, vous tous qui aimez l'école? Je vous envie, j'ai détesté l'école. Je suis prof, hein. Mais c'est comme un pied de nez à tout ce que j'ai souffert avant. Être formé, il faut de la patience. Combien, soyons un petit peu honnêtes 5 minutes, combien de notes tu as pris dans un cours que tu n'as jamais utilisé après? Tu te rappelles cet exposé sur la fourmi? T'en as même pas mangé une. Il y a plein de choses qu'on a faites et des fois, on n'arrive pas au moment où on est formé à comprendre. Arrêtez de croire que Dieu va tout vous révéler les œuvres. Hein. Et au moment où Marc est en train d'écouter Pierre, il est dans son 1e chapitre et il est en train de dire « Oh, c'est incroyable ce qui s'est passé. Dis-moi, Pierre, qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémane ?» Et Pierre lui dit « Tu sais, j'étais là, j'ai sorti mon épée, j'ai coupé. Mais... » Et Jésus m'a dit « Fais pas ça, range ton épée. » Il marque tout, il marque tout, il marque tout, il marque tout. Regardez là. Il a tellement pris des notes. Vous n'êtes pas là encore. Revenez ici. Il a tellement pris des notes de ce que Pierre lui disait qu'il en a fait un petit livre. Quel petit livre? Alors, quand il a essayé de trouver le nom du bouquin, vous savez, il faut toujours trouver un bon titre à un livre, hein, quand vous êtes un écrivain. Il s'est dit, bon, livre, je vais lui donner un titre. Et il commence son livre avec le titre. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a de plus grand? Il dit, mon livre s'appellera Bonne Nouvelle. Evangelion en grec. Et bonne nouvelle de quoi? Bonne nouvelle, Jésus donne une chance à tous, car Dieu aime. Et il dit, Evangelion Jesus Christos. Bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ce livre, c'est le livre de Jean-Marc. Mais vous ne le connaissez pas sous cette appellation. Vous le connaissez comme l'évangile de Marc.
C'est-à-dire qu'au moment où il était formé pour aimer mieux, il a écrit 2 milliards d'exemplaires vendus. Premier bouquin imprimé par Gutenberg. S'appelle l'Évangile de Marc. Et mes amis, il n'avait aucune idée des projets que Dieu avait pour lui. Et c'est le livre le plus vendu, distribué, donné au monde. Comme quoi, lorsque tu es formé, que tu es enseignable, tu ne connais pas les œuvres que Dieu a préparées pour toi. Mais fais rentrer dans ce process d'être aimé, d'aimer et d'aimer plus. Et le aimer plus, tu vas le juste. Ça, c'est la vague de Dieu qui te pousse dans l'aimer plus. Mets-toi au service des autres. Et petite cerise sur le gâteau, il va recevoir une lettre de Paul. Paul s'adresse à Timothée à la fin de sa vie. Et Paul dit, concernant Jean-Marc, je me suis planté. Il dit, Démas m'a abandonné. Il a aimé le monde présent. Il est parti pour Thessalonique. Mais s'il te plaît, prends Marc, amène-le avec toi, car il m'est très utile. Alléluia. Il a réussi, quoi. Je pense que le jour où Jean-Marc a reçu cette invitation spéciale de l'apôtre Paul pour lui dire « Jean-Marc, tu es le plus fiable de ceux sur lesquels je compte pour venir avec moi en prison. » Jean-Marc est venu, il s'est levé, il a pris son bateau, il est arrivé avec Paul et il a aidé Paul en prison. Et Jean-Marc était fiable. Tu écris l'histoire de ta vie, mes amis. On va se lever ensemble. Tu écris l'histoire de ta vie. Cette vision, Dieu me l'a donnée. Cette vision, je la partage avec vous. Mais je ne vous demande pas d'aimer plus. Je vous demande les 3. Je vous demande d'être aimé. Comprenez combien Dieu vous aime. Recevez de l'amour, vos frères et sœurs. Parce que sinon, le voyage est trop long pour vous. On a tous besoin de quelqu'un qui nous encourage. Soyez d'ailleurs une source d'encouragement à Barnabas pour quelqu'un. Deuxième chose. Soyez transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. Que personne dans cette salle ne se prive de la formation qui aboutit à une transformation. Moi, à titre personnel, je vais assister à l'école destinée, même si ça fait beaucoup, parce que vous savez, le temps, c'est ce qu'on a le moins. Mais il y a un moment, je choisis ma vie et je me forme pour que ma vie ait la saveur que Dieu veut qu'elle ait. C'est tout. Il y a un moment, la formation, personne n'aime la faire, mais il faut la faire. Alors je vais être enseignable et moi-même, je vais retourner sur les bancs de l'école, ce que je déteste. Et je vais laisser le Saint-Esprit transformer mon cœur parce que. Être formé, être aimé et donner. Et donner plus à Dieu. Je donne à Dieu par mes offrandes, je donne à Dieu par ma dîme. C'est un choix que je fais. C'est un pacte entre moi et Dieu. Je dis, Dieu, tu seras toujours le premier servi. Mais ce n'est pas seulement avec Dieu. Je donne ma louange au Seigneur. Mais je donne mon amour aux frères dans l'église, aux sœurs dans l'église. Et j'ai la grâce et l'honneur de donner ces sels de la terre pour le monde. Mon plus cher désir, on peut le prendre ensemble, c'est t'honorer, Seigneur. Alléluia. Mon plus cher désir, c'est ce qui est en moi.
un truc à vous dire d'extraordinairement important. Je vais vous dire pourquoi je suis là. Je suis là parce que... Ah zut, je vais pas réussir. Ça, c'est ce que j'ai marqué. Comme l'ADN, en fait, ce que Dieu me demande d'être, notre vision. Ah, il y a un peu de Martin Luther King là-dedans parce que c'est le nom de notre église. Hein. Vous me pardonnerez. Nous avons un rêve. Une église qui se lève pour témoigner de sa foi en Dieu et en sa grâce qui nous restaure. Nous avons un rêve, un espace de justice et de liberté où tous les enfants, quelle que soit la couleur de leur peau, puissent grandir ensemble dans la fraternité. Nous avons un rêve, une transformation de nos mentalités afin que la nature de Dieu grandisse en nous en acceptant la redevabilité et en choisissant la transparence. Voici quelle est ma mission. Quelle est la mission de toi qui rentre dans cette église? C'est d'abord tu reçois de l'amour, aimer, que chaque personne se sente aimée et se sache aimée par Dieu et par ses frères et sœurs, aimer mieux. Chaque personne est invitée à se former et à ressembler à Christ en compétences et en caractère, aimer plus. Chaque personne est stimulée pour servir l'Église et le monde afin d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Alléluia! Alléluia! Seigneur, change mon cœur. Dieu, c'est mon désir. On reprend une dernière fois. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui, n'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt, j'espère. Merci.